Sheila, votre papa vous a donné l'amour de la musique. Vous êtes fille d'artiste, il est d'origine malgache, était amateur de piano, c'est lui qui vous a initié au jazz, au blues, au reggae. Vous lui rendez hommage souvent sur les réseaux sociaux en publiant des photos. Pourquoi c'est important pour vous? C'est important parce que je l'ai perdu assez jeune. J'avais 14 ans. 14 ans, ouais. Donc c'était il y a 9 ans maintenant. Et parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai hérité de mon oreille musicale. C'est lui qui me demandait de chanter beaucoup quand j'étais petite. Bon, je préférais aller jouer avec mes copains à l'époque. Et au final, un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais en fait, c'est lui qui a raison. Ouais, j'aime chanter, j'ai besoin de chanter. Et je pense que c'est suite, en fait, au deuil que j'ai vraiment eu besoin d'écrire, de mettre toutes mes peines sur la feuille pour voilà, exorciser et faire un travail sur moi, en fait. Et finalement, je pense que tout ce que je suis en train d'accomplir, du moins musicalement et professionnellement parlant, c'est un moyen d'être lié à lui, en fait. C'est le meilleur moyen pour moi d'être lié à lui. La musique, c'est tout ce qui me reste de lui, en plus des souvenirs. Et voilà, c'est hyper important pour moi. Est-ce que l'écriture, pour vous deux, c'est un lien avec les gens qui nous manquent? En fait, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que j'ai voulu écrire dans le roman. Et pour ça, je vous disais, c'est pas un livre sur mon père. Ce que je veux dire, c'est que le rapport qu'on entretient avec les gens qui sont plus là et qui sont partis, la conversation continue toute notre vie dans la tête. Alors, quand on parle de deuil, on parle de drame, on parle de dramaturgie, mais on n'évoque jamais... l'aspect constructif de ça, ouais, c'est tout ce que ça... Moi, j'ai 5 ans, après on ne le dit plus, je bégaye, mais... enfin, je disais, et donc... ans. Voilà. Mais mon père continue à m'éduquer. Et votre père, il continuera à vous éduquer toute votre vie. Et il y a tellement de références qu'on fait dans sa vie où... même dans on parle tout le temps du deuil. Dans la rupture amoureuse, ça nous arrivait à tous de prendre un moment un camion sur la tête qui a été livré à la verticale sans prévenir. Eh bien, on est d'accord. Oui. Enfin, souvent, ça dépend. Mais enfin, ça nous est arrivé. Trop. Je trouve ça terrifiant ceux qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai jamais été mal en amour, j'ai jamais souffert. » C'est les gens qui n'ont jamais... Sort de ce corps. C'est les gens qui finissent dans les émissions comme Enquête criminelle. Voilà, exactement. Mais donc, ça nous est tous arrivé. Eh bien, quand on est victime d'une rupture amoureuse, la conversation avec celui qui vous a largué, elle continue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous débarrasser de sa présence comme ça en 2 secondes. Alors quand c'est... après, on arrive à leur en vouloir, donc ça va mieux. Mais quand c'est avec nos pères et nos mères, on les porte en nous toute notre vie. Et c'est ça, en fait, le bouquin, c'est une conversation d'humour et de tendresse avec Thomas qui voit réapparaître son père dans sa vie. Et puis avec en plus une inversion des rôles, parce que c'est le père qui devient un vrai gamin et qui a une problématique amoureuse. Comment lier les deux? Parce que des fois, on a beaucoup plus envie d'être juste musical. Bah, c'est vrai que d'un coup, il y a peut-être plus de limites que dans le cas de Monsieur Lévy. Mais c'est vrai que moi, à la base, je suis musicienne. J'ai commencé le violon, j'avais 6 ans. J'ai commencé à écrire, j'avais 17 ans. Donc, j'ai eu le temps de bien manger de la musique entre-temps. Et ma démarche d'écriture, elle n'est jamais indépendante de ma démarche musicale. Parce que c'est la musique vraiment qui me crée des émotions et qui me donne envie, justement, de poser des mots dessus. Donc, parfois, ça peut... ce cadre musical peut entacher vraiment le développement lyrique. Mais après, c'est vrai que je suis quand même dans une position où j'essaye de transmettre au mieux mes émotions. Et parfois, je me dis, j'ai pas assez d'une chanson pour le faire. Donc, du coup, j'ai fait un album. Puis j'espère en faire d'autres. Mais la transition, en tout cas, à l'écriture, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi, surtout dans le rap. Parce que dans le rap, il y a toujours eu une quête de la forme et du fond. Et ce côté vraiment, allitération, assonance. Et pendant quelques années, je voulais vraiment prouver que j'en étais capable, que je savais écrire, faire des rimes. Et je crois que sur cet album, j'ai pris un peu plus de... C'est plus aéré. De plaisir, c'est plus aéré. J'ai laissé plus d'espace à la musique. Je suis moins dans une justification j'essaye plus de trouver une légitimité à dire je sais écrire du rap, en fait. Et je pose juste mes émotions telles qu'elles sont, de manière un peu plus brute, sur la musique qui sort de mon inspiration. Sheila, on va parler de vous et de votre album. Il sort cet été, ça s'appelle Moon. Question très simple. Qu'est-ce que ça veut dire, Moon? Ça veut rien dire, en fait. Très bien. Merci d'être venue. Merci, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Non,
En fait, là, ça représente vraiment ma planète, mon univers. À la base, je voulais qu'il y ait un lien avec la Lune. Et je voulais l'appeler Lune, mais pas en français. Et du coup, j'avais tapé Lune en japonais. Et Google Trad, ils m'ont mis Moon, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, Google Trad, ils m'ont menti. Donc après, je me suis dit, bon, bah, moi, je vais réinterpréter. Google, vous savez. Ouais, bah oui, sur beaucoup de choses, oui, en effet. Parce que pour le coup, ça se dit Tsuki, apparemment. Mais je trouvais ça un peu moins poétique que Moon. Du coup, j'en ai fait ma réinterprétation. Je me suis dit, bon, bah, je vais créer ma planète, mon univers. Et en fait, c'est juste un condensé de toutes mes émotions, de mon honnêteté, de ma musicalité. C'est un travail très solitaire et en même temps un travail de groupe aussi, puisque j'ai travaillé avec des beatmakers comme Flizzy, qui a majoritairement produit mon album. Mais il y a aussi... Marc Lévy connaît par cœur. C'est ça. Oui, Flizzy. Il y a aussi Benjay et Matou qui apparaissent dedans. Et voilà, je suis très ravie de présenter cet album parce que c'est un projet sur lequel je travaille depuis 1 an. Et j'ai l'impression d'avoir réussi, en tout cas, à m'ouvrir et à... Et à plus avoir de complexe. Ouais. Là, on a une Sheila totalement décomplexée. Ouais. Les morceaux qu'on avait entendus avant, c'était beaucoup de justification, beaucoup de prise de position. Et là, on s'assume. Quand on regarde votre dernière prise de parole dans le Planet Rap, c'est assez clair et Sheila répond à tout ce qu'on appelle les haineux. Les haters sur Internet. Regarde. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Les putains clics sont sortis. Hey. Un décolleté leur suffit. Inventer histoire sordide. Hey. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Le collet noir, Gucci blackface. Les putains de keufs tirent au flashball. Donc mon gilet jaune reste en backstage. Arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque de troll, c'est trop lourd. Les tasses me clashent parce que je suis trop lourd. Je fais ma Twitter, je déteste ma France. Hey. Y'a des commentaires abusés. Paraît que je suis la cible. Je ne sens pas visé. Ouais, je suis une go. Ouais, j'ai pas de couilles. Pourtant, je vais te les briser, bitch. Je finis la chaîne et la mèche. Cherche mes dossiers, t'auras Cheetos. Pour un feat, oh, toast, bitch. Je finis la chaîne et la mèche. Cherche mes dossiers, t'auras Cheetos. J'ai jamais ken pour un feat, oh. C'est un extrait d'un morceau de l'album Moon qui s'appelle Amstramgram. Oui. Et vous dites arrête le rap, pétasse, t'es trop blanche. C'est quelque chose que vous avez vraiment entendu? Oui. J'ai beaucoup lu. À l'époque où je lisais, des commentaires assez haineux à mon égard. Mais c'était jamais vraiment ciblé sur ma musique, en fait. À partir du moment où j'ai été exposée, franchement, on s'arrêtait toujours sur le fait que soit je suis une femme et donc j'ai rien à faire dans le rap parce que c'est un milieu qui appartient aux hommes, soit je suis trop blanche pour faire du rap. Enfin, à chaque fois, en fait, tout n'était ciblé que autour du physique ou du fait que je sois une femme. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent pris position par rapport à ça. Mais il y a une nuance quand même, c'est que souvent les médias font l'espèce de raccourci de le rap est misogyne, alors que votre rap ne dénonce pas la misogynie dans le rap, dénonce la misogynie dans la société. Et puis je pense que le rap, il est finalement, c'est le reflet de la société en général. C'est pour ça que je tiens toujours à préciser que pour moi, le milieu du rap n'est pas plus misogyne que le milieu de la pub ou que le milieu du cinéma. Je pense qu'on a déjà eu plein de discours... Ça l'est même vraiment moins. Ouais, voilà, ça l'est même vraiment moins. Et d'ailleurs, on m'a toujours demandé si c'était difficile d'être une femme dans ce milieu. Et en fait, pour moi, c'est une force. C'est une force parce que justement, la dernière rappeuse française vraiment qui était en tête d'affiche, qui a été reconnue d'un point de vue national, c'était Diams. Sans mettre de côté les artistes comme Kenny Arcana ou Kazay qui, pareil, m'ont vraiment aidé qui m'ont éduquée aussi d'une certaine manière. Mais je pense qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris conscience qu'il y avait un boulevard et qu'il manquait de femmes dans ce milieu, c'est à ce moment-là, en fait, où moi, je me suis dit, mais ça va être ma force. À la base, je viens du classique, je chantais du jazz, je voulais être Amy Winehouse, je chantais en anglais et tout, et je me suis dit, mais en fait, non, t'écoutes du rap depuis toute jeune, t'as toujours aimé le flow, le rythme, puis j'ai toujours eu un petit côté viril, toujours entouré de garçons. Et finalement, je me suis dit, mais c'est ça qui va être ma force, en fait. C'est le fait d'être une femme et de pouvoir m'imposer dans ce milieu. Il y a une autre artiste qui est en train de s'imposer dans le rap, elle s'appelle Shai. Ouais. Elle est belge, et cette semaine, elle a été interviewée dans l'émission Click and Chill par Anthony Chélan. On regarde un extrait. J'ai l'impression que, bizarrement, souvent, t'as pas trop confiance en toi. Ouais. C'est vrai? Oui. Peut-être j'étais trop ambitieuse pour mon milieu, ou trop ambitieuse dans ce que je veux faire.
Ce qui fait que constamment, je suis confrontée à des gens qui me disent que c'est pas possible ce que je veux faire. Tu sais, quand tu arrives en France et que la seule rappeuse qui a existé en France et qui a vraiment fonctionné, c'est Diams, avec tout ce que Diams représente et comment elle se présente elle-même. Et moi, j'arrive et je suis métissée et je suis sexy. Et en plus de ça, je décide de parler de bagarre, de drogue. Enfin, il n'y a rien qui va, en fait, dans cette histoire. Et j'avance, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avance avec des gens qui ne croient pas. Vous comprenez ce qu'elle dit? Ouais, tout à fait. Ça vous parle? Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son dernier album. Et oui, c'est vrai que, comme elle le dit, je pense que finalement, le plus important dans ce milieu, mais comme dans tous les milieux, c'est l'environnement, c'est l'entourage. C'est aussi l'estime de soi, c'est ce qu'elle dit. L'estime de soi, la confiance. J'ai l'impression qu'on est dans une époque où, au-delà du rap, pour une femme, c'est très très dur, avec les réseaux sociaux, avec l'image qu'on doit tout le temps envoyer. L'exposition est très difficile et en fait, on est à un niveau où tout est remis en question sans arrêt, en fait. Si on nous critique pas sur le physique, on nous critique sur le sexe. Si on nous critique pas sur le sexe, on nous critique sur la prise de position, ou sur le maquillage, ou sur la coiffure, ou sur le fait qu'on a peut-être porté la même veste qu'une autre artiste. Enfin, tout sera toujours détourné, en fait, du sujet principal. Et je pense juste que, ouais, en fait, on est là à devoir être dans... Comme elle le disait dans son interview, d'être dans une espèce de représentation de soi où, limite, on doit être 3 fois plus forte, 3 fois plus belle et 3 fois plus performante si vraiment on veut faire sa place et si on veut pas, finalement, crouler sous les critiques et se laisser abattre. Mais moi, j'en ai plutôt fait ma force, en fait.